Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPSVI TV. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui vous allez assister au montage d'une machine. Générique. Alors, comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui on va assembler donc un ordinateur. Vous voyez un petit peu la configuration, qui est une configuration classique de bureautique. C'est clairement voilà, un ordinateur de bureau d'utilisation familiale. Donc une carte mère de qualité correcte, un processeur Intel Core i3, 8 Go de mémoire vive, un disque dur SSD crucial de 240 Go, un lecteur de DVD, un Windows 10 et on intégrera en plus, mais ça sera dans un second temps, on va récupérer le disque dur qui se trouve dans l'ancien ordinateur du futur propriétaire de celui-ci. Mais avant de commencer cet assemblage, je vous invite une fois de plus à vous abonner à votre chaîne. Voilà, donc c'est parti, maintenant que les présentations sont faites, on va mettre un petit peu tout ça de côté et on va déballer. Donc le boîtier dans lequel nous allons faire le montage aujourd'hui, il s'agit d'un boîtier de chez Olianke, donc avec des options assez intéressantes que je vais vous faire découvrir au fur et à mesure du montage. Alors, voilà, donc c'est un boîtier très classique avec une façade plastique façon aluminium brossé, assez joli esthétiquement, assez bien fini. L'avantage principal, donc il s'agit de ces prises USB en façade qui fonctionnent dans les deux sens, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et ça, clairement, jusque maintenant, je l'ai encore vu sur aucun boîtier d'ordinateur. Donc c'est une innovation, une prouesse, appelez ça comme vous voulez, mais bref, c'est un effort qu'il faut saluer de la part d'Olianke pour ce boîtier. Alors c'est pas le premier montage que je fais sur ce boîtier là, donc je connais déjà un petit peu ses qualités et ses défauts. Donc les qualités sont multiples, les défauts il y en a aussi quelques-uns, il faut être honnête dans notre jugement. Alors, donc est fourni le cordon d'alimentation puisqu'il y a une alimentation qui est fournie avec le boîtier. Donc alimentation très classique, hein, 500 watts. Donc l'intérieur, assez bien fait, compte tenu du format. Donc on a l'emplacement pour une carte mère, donc on peut aller jusqu'au format carte mère micro ATX, donc mini ATX, micro ATX, pas d'ATX naturellement. On a la place pour mettre deux lecteurs 5.25, donc lecteur graveur. On a un emplacement ici pour mettre un disque dur au format 3 pouces et demi. Et ici, l'emplacement dédié pour l'installation d'un disque dur SSD. Voilà. Donc ils ont un peu pensé à tout, c'est assez bien fait. Dans la conception du châssis, on a cette partie-là qui est renfoncée, qui va nous permettre une très bonne gestion du passage des câbles. C'est-à-dire que plutôt que de se retrouver avec tous les fils ici qui vont gêner, qui vont réduire la qualité de la ventilation, et on va pouvoir les passer, les caser derrière pour avoir le moins de choses inutiles dans le boîtier en lui-même. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite par le commencement. La carte mère. On la déballe. Donc il s'agit d'une carte mère MSI H310M Pro M2. Donc nous on travaille avec cette marque là depuis maintenant pas mal d'années. Il y a une bonne gestion du SAV, surtout qu'elle est gérée par le grossiste, donc c'est un plus qui a vraiment son importance. Mais voilà, ça nous permet aussi, alors c'est une marque qui produit des cartes d'assez bonne qualité, de très bonne qualité même je dirais. On a eu très peu de retours ces 4 ou 5 dernières années, pour ne pas dire pas de retour. Je pense qu'il y a dû avoir, on doit les compter sur les doigts de la main le nombre de retours. Bref, on revient au montage. Donc la première chose, je viens fixer cette plaque là, donc la plaque du fond de boîtier, en prenant garde à relever les différentes lamelles pour s'assurer que je vais pouvoir engager ma carte facilement. Donc il faut faire très attention quand vous mettez cette plaque parce que elle est très tranchante et très souvent, c'est pas trop le cas ici, le boîtier aussi il est. Donc un dérapage et c'est pansement. Alors, on va déballer la carte. Donc c'est une petite carte, mais qui a toute une grande.
Pourquoi elle a tout d'une grande? Eh bien parce que au niveau du processeur, on est compatible avec les processeurs Intel de la gamme i3, i5, i7. On a deux emplacements de mémoire vive nous permettant d'aller jusqu'à 32 Go de RAM. Donc c'est bien plus qu'il en faut pour la majorité des utilisateurs. Un emplacement PCI Express pour une carte graphique, deux autres emplacements PCI Express pour des cartes d'ajout, 4 serial ATA pour les disques durs, les lecteurs, donc là encore c'est assez suffisant. Et un point très très positif, qui fait vraiment carte d'une grande, on a un emplacement M2. Donc le M2, pour ceux qui ont vu la vidéo sur les SSD, c'est un format, donc le format carte du SSD, je vais regarder si j'en ai un à vous montrer. Voilà, c'est pour mettre ce type de SSD, c'est-à-dire des SSD au format carte et non au format 2,5 pouces, comme on peut trouver dans les ordinateurs habituellement et comme on va monter dans cet ordinateur là. Tout ça sans parler bien sûr de l'USB 3, des sorties HDMI, VGA, DVI. Voilà. On a une carte qui a un très très bon rapport qualité-prix. Nous, c'est la carte qu'on monte entre guillemets en entrée de gamme, c'est-à-dire que on ne monte pas des cartes d'une gamme en dessous de celle-ci. Le minimum, de toute façon, d'une façon générale, tous les ordinateurs qu'on va assembler, ils seront toujours d'une configuration minimum i3, 4 Go de RAM et une carte mère de ce type-là. Jamais de carte de sous-gamme, de sous-marque, même d'un grand fabricant. Ça, c'est des choses qu'on veut éviter. Voilà, donc avant d'attaquer la pose de la carte, je m'assure que mes emplacements de vis correspondent bien aux entretoises qui sont positionnées. Et là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. J'ai cette entretoise-là, j'espère qu'on la voit correctement à la caméra, qui n'est pas du tout au bon endroit. Donc, on va la retirer et la mettre là où elle est censée aller. Voilà. Donc là, ma carte est prête à s'installer. Je l'engage, je m'assure que j'ai rien qui entrave son positionnement. Voilà. Je vérifie au niveau des connecteurs qui sont tous accessibles. Je m'assure que je sois parfaitement aligné chaque trou au-dessus de chaque entretoise. Et si c'est OK, je vais pouvoir visser la première. Donc naturellement, quand on n'a jamais monté, il y a 2-3 choses qu'on fait avant. C'est notamment de regarder l'intérieur de l'entretoise, quel type de pot de vis il faut. Vous voyez, parce que là j'ai des vis larges avec un pas de vis écarté, et là j'ai une vis plus fine avec un pas de vis rapproché. Moi je connais ce boîtier, donc je n'ai pas regardé, j'ai l'habitude, mais quand on n'a pas l'habitude, ou voilà, quand c'est un premier boîtier ou premier montage, on regarde. Donc comme je le dis habituellement, toujours, j'engage les vis, je ne les serre pas. Je vais toutes les engager. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je vais mettre une vis, j'exerce une pression sur la carte pour m'assurer que ma vis va tomber parfaitement droite dans l'entretoise et que je ne vais pas me retrouver avec une vis qui est vissée de travers et qui va me causer des gros problèmes par la suite si je veux la dévisser. C'est ma dernière vis, donc maintenant je peux serrer. Alors on n'est pas en mécanique, il n'y a pas besoin de faire un serrage de fou. L'important c'est que ça soit correctement pris. Voilà. Maintenant je passe à l'étape du processeur. Donc le processeur est un Intel Core i3 8100 3 Go 6. Donc, là encore pour de la bureautique, on est largement au-delà de ce qu'il faut. Donc tous ces processeurs là classiques sont vendus, livrés avec le Ventirad, donc radiateur et ventilateur de refroidissement. Donc la pose du processeur, là c'est pareil, il faut être très méticuleux. Donc je retire d'abord le couvercle de protection qui
qui va protéger le socket. Le socket, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit du châssis connecteur sur lequel on va venir poser le processeur. Donc la pose du processeur, elle nécessite de faire attention à deux choses. On ne vient pas toucher naturellement les contacts en direct. Et si on regarde bien, dans ces deux coins-là, vous avez deux petits ergots. Donc c'est ce qui va vous permettre de savoir dans quel sens on va poser le processeur sur le socket. Donc là, je l'ai déjà pris dans le bon sens parce que, une fois de plus, je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de la monter. Donc je sais que c'est comme ça qu'il va se poser. Mais sinon, je regarde le socket et je cherche où se trouvent ces deux ergots-là pour ensuite les aligner parfaitement. Le processeur, je viens, je le pose, et juste à le caler et le lâcher. S'il est bien placé, il tombe tout seul. Et pour m'assurer que c'est bon, je le bouge, c'est parfait. Donc, le processeur est posé. Je referme le châssis, j'exerce une pression sur le levier et je verrouille. Voilà, là c'est verrouillé, le processeur est installé. Il n'y a plus qu'à mettre le ventilateur. Alors, le ventilateur, on prend quelques précautions avant, on détend un petit peu les fils, on repère où se trouve le connecteur du ventilateur. Donc là, ici, il est noté CPU fan, donc c'est celui de gauche. Donc je repère, je le connecte, et je vous expliquerai pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je le connecte avant. Parce que comme ça, je vois dans quelle position je vais mettre mon ventilateur, de sorte à me faciliter mon positionnement des fils. Et de faire en sorte du coup que les câbles soient le moins visibles possible et le moins gênant possible. Donc là, j'ai la position qui me convient. J'exerce une pression au milieu du ventilateur pour le maintenir correctement plaqué sur le processeur. Et je vais, à la même manière, je fais toujours des rapprochements avec la mécanique, mais à la manière où vous allez revisser les écrous de votre roue de secours après avoir crevé. Donc, vous commencez par une vis, puis vous mettez celle de son opposé, puis après vous en mettez une autre, puis celle de son opposé. Donc c'est toujours comme ça que vous procédez, même pour un ventilateur de processeur. La RAM. Donc, ici, on a deux emplacements. Le client souhaitait avoir 8 Go de RAM. Donc, les RAM à manipuler aussi avec précaution. On ne vient jamais toucher directement les connecteurs, les composants qu'il y a dessus. Je regarde avant le détrompeur qui se trouve là, où est-ce qu'il se trouve sur mon châssis, pour ensuite venir exercer une pression assez ferme et constante pour raccorder et correctement insérer la barrette. Je fais la même chose avec ma deuxième, donc là encore j'ai bien regardé dans quel sens elle s'engage. Je la place et après je viens appuyer fermement et uniformément des deux côtés. Sur les deux extrémités, je vais appuyer de la même façon et là je sais qu'elle est correctement enclenchée. Donc là, je vais faire ce que je fais habituellement avec mes fils du ventilateur. Voilà. De sorte que ils ne se baladent pas, ils ne viennent pas se prendre dans les pales de l'hélice. Ensuite, étape suivante, la pose du SSD. Donc SSD de la marque Crucial, 240 Go. Sur le disque, on va mettre uniquement le système d'exploitation, rien d'autre. Les données seront sur le disque dur du client. J'aurais pu mettre un 120 Go, mais j'ai préféré mettre un 240 Go parce que l'utilisation du client n'est pas claire au niveau de la consommation des données, donc je sécurise. Mais un 120 Go juste pour un système d'exploitation, une utilisation familiale, c'est largement suffisant. Donc, je ne sais pas si on voit correctement. Sur ce boîtier, le SSD donc sera placé là ou là, c'est au choix. Moi, je le place là, ça m'arrange pour la visibilité des câblages. Donc, il est placé à l'extérieur et se visse par l'intérieur. Donc, j'engage une vis, je ne serre pas. Voilà. J'engage une seconde vis dans l'angle opposé. Voilà, comme ça mon disque tient tout seul. J'ai plus qu'à récupérer deux autres vis
et les engager. Voilà. Donc, je vais basculer un petit peu, vous voyez, vous apercevez les connecteurs. Donc, hop, je serre. Voilà. Le disque est posé. La carte est posée. Il va me rester le lecteur. Et le lecteur, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais le laisser pour la fin. Là, on va s'occuper de toute la partie câblage. Dès lors où je vais installer mon lecteur, ouais, il va venir occuper une place assez importante dans le boîtier qui va me gêner pour la gestion de mes câblages. Donc, le lecteur, c'est pas gênant, c'est quelque chose qui peut être posé à la toute fin. Donc là, je défais tous mes câbles. Donc il y a deux catégories de câbles. Vous avez les câbles, les faisceaux issus de l'alimentation, donc qui vont venir alimenter la carte mère et les différents composants de l'ordinateur. Et vous avez tous les câblages qui sont relatifs au boîtier. Donc vous allez avoir les connecteurs des différents boutons en façade et des voyants, des différents connecteurs audio, prise casque, prise micro, et des prises USB 3 qui sont en façade. Donc là aussi ils ont été assez ingénieux. Donc ils ont pensé à tout le monde. Le boîtier donc est fourni avec une prise USB 3. Vous la raccordez sur une prise USB 3 si vous en avez une sur votre carte mère, ce qui est le cas ici. Mais si vous avez une carte mère un peu plus ancienne qui n'est pas équipée de l'USB 3, et bien vous raccordez celui-ci sur le USB 2. Vous aurez certes un connecteur USB 3, mais qui fournira que l'USB 2. Mais les deux étant physiquement les mêmes, ça sera pleinement compatible. Simplement, vous ne profiterez pas des débits que vous pourrez avoir avec un USB 3. Donc, moi, ce que je fais habituellement, je sors tous mes câbles, tous, je les sors par le grand trou que vous avez en haut. Voilà, donc ça, câble du boîtier. Et je vais faire exactement la même chose pour les câbles d'alimentation. Une des critiques à apporter donc au boîtier, c'est son alimentation. Le fabricant a été un peu avare de colliers. Ça aurait été beaucoup plus simple à manipuler s'il y avait eu 1, 2, 3 autres colliers par faisceau. Ça éviterait que lorsque je range mes fils comme ça, j'ai une espèce d'amas de câble très difficile à gérer. Donc c'est vraiment l'espèce de point noir de ce boîtier là. Alors, hop, là je vais sortir tous mes faisceaux de l'autre côté. Voilà, donc là quand on regarde un peu l'intérieur du boîtier, bah, c'est propre, j'ai aucun câble qui vient gêner. Donc je les sors tous de l'autre côté. Derrière j'ai ça. Alors je vais séparer pour pas que ça soit l'anarchie. Je vais prendre en premier lieu les boutons de façade. Ce que je fais habituellement, c'est une technique que j'ai héritée de mon ancien patron. Je fais une espèce de natte, de tresse plutôt, pas une natte. Je fais une espèce de tresse pour que tous les fils forment comme un faisceau. Voilà. Tac, donc ça. Et donc c'est la première chose que je vais venir raccorder. Donc, et pour faire ça, je repère sur ma carte, alors vous le verrez pas correctement, le connecteur. Donc le connecteur, très régulièrement sur les cartes mères, il est symbolisé par le code JFP. Donc FP pour front panel, donc panneau frontal, panneau de façade pour nous. Là j'ai fait un petit faisceau, je m'assure que j'ai suffisamment de longueur pour aller jusqu'au connecteur, c'est le cas. Si c'est pas le cas, eh ben je les fais passer ailleurs par un autre trou, j'ai l'embarras du choix. Donc là, de cette façon, j'ai assez long. Donc je viens me raccorder. Alors le où, le comment, il faut toujours vous référer
à la notice de votre carte mère. Sur la notice, vous trouverez toujours le schéma exact de raccordement des différents connecteurs qu'il y a sur l'appareil. Donc ça, vous regardez bien, vous informez correctement sur la notice pour savoir chaque connecteur où est-ce qu'il va. Chacun a un emplacement bien spécifique, et autant pour les boutons de démarrage, d'allumage et les boutons reset, il n'y a pas de sens, vous pouvez aller dans un sens comme dans un autre, mais pour les petits voyants de façade qui sont des petites LED, pour les LED, pour les alimenter, il y a un sens. C'est pas comme une ampoule classique où vous pouvez inverser les polarités. Donc ensuite, je vais aller récupérer mes autres connecteurs. Donc le connecteur audio, alors même chose, je l'en fais passer par là et je regarde s'il va. Il n'y va pas, donc lui, étant donné qu'il est un peu plus court que les autres, il faut que je le fasse passer par un autre chemin. Et voilà. Donc lui, c'est un connecteur déjà monté. Très régulièrement, vous le trouverez pratiquement toujours tout en bas à gauche de la carte mère. C'est le connecteur qu'on voit ici. Il y a un détrompeur, une pin fermée, qui va vous permettre de savoir dans quel sens vous le raccordez. Alors, là aussi, on essaie d'avoir le moins de tension possible sur les fils, donc on fait en sorte que le cordon passe toujours par le meilleur des chemins, et on essaye autant possible de le cacher. Il nous reste, pour ce qui est du front panel, l'USB. Donc l'USB, son connecteur se trouve là, donc je vais simplement le descendre ici. Là aussi, j'ai un détrompeur, vous voyez, une espèce d'excroissance qui va me permettre de savoir dans quel sens je le place. Voilà, donc un petit tour encore derrière. À ce stade, on a raccordé tout ce qui concerne le front panel. Il nous reste l'alimentation. Donc les alimentations, on va commencer par les deux qui vont concerner la carte mère. Donc le 24 broches, je regarde où se trouve mon connecteur, il est là et je vois par où le faire passer. Donc je vais le faire venir par ici. Lui ici, il a un sens, donc il y a une espèce de petit verrou. Je le place correctement, je presse fermement, c'est raccordé. Ensuite, le second connecteur de carte mère, qui est donc le connecteur 4-8 broches processeur, qui lui se trouvera toujours en haut. Donc lui, je le fais revenir par là où il est arrivé, mais je ne le sors pas intégralement. Je m'explique, je vais le raccorder. Je vais tenter de lui faire une petite courbure en faisant attention à ne pas envoyer quelques fils dans le ventilateur. Voilà, donc je le glisse derrière pour qu'il gêne le moins possible. Il me reste ensuite à raccorder électriquement mes périphériques. Donc je vais avoir mon disque dur là, donc je lui dédie un connecteur serial ATA, voilà, d'alimentation. Il faut que je prévoie de quoi alimenter mon lecteur CD qui sera en haut, donc lui je vais le mettre de côté. Donc il faut que je prévoie le raccordement électrique du disque dur que je récupérerai de son ancien ordinateur, donc qui est un disque dur classique de ce type, donc que je vais insérer dans le châssis. Donc pour l'alimenter, je pars d'un principe très simple. Juste au-dessus, je vais avoir le lecteur. Donc je vais dédier une arrivée au lecteur et à ce disque dur. Donc hop et hop. Donc ça, je les laisse ici, prêt à servir. Et je fais un point au niveau raccordement. Donc front panel, c'est raccordé. Alimentation disque, c'est raccordé. Alimentation carte mère, deuxième, c'est bon. Tout est connecté, tout est OK. Donc il va me rester l'installation du lecteur DVD et du second disque dur. On fait les raccordements des signaux. Donc là, on a alimenté
le disque dur SSD. Maintenant, il faut qu'il puisse transmettre des informations à la carte. Donc, on raccorde un cordon SATA donc pour le signal. Et ici, je viens voir où est-ce que je vais le raccorder. Donc, j'ai 2 connecteurs ici, j'en ai 2 en haut. Celui-ci étant le disque principal, je le connecte en première position. Voilà. Maintenant que j'ai tout placé, même si j'ai pas encore le disque dur, je vais enlever le panneau de façade et je vais installer mon lecteur. Donc le lecteur, je l'insère par l'avant. Pour son raccordement, on va utiliser un serial ATA coudé. Pour me simplifier la tâche, avant de le fixer et de le visser, je vais faire tous ces raccordements. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dès lors où il sera installé, j'aurai énormément de difficultés à venir bosser dessus. Alors, donc lui, mon lecteur de DVD est raccordé électriquement. Je sors son cordon du signal. Voilà. Je le place. Je prépare les vis. Alors voilà, donc, deuxième point négatif du boîtier. Il n'y a pas assez de vis fournies pour l'installation de tous les périphériques. Alors bon, tout informaticien qui se respecte a des vis en pagaille, donc c'est pas véritablement un problème pour un pro, mais ça l'est pour un particulier qui veut faire son montage lui-même. Alors, comme d'hab, j'engage les vis, donc j'en ai une là, une là. Certains n'en montent que 2, moi je préfère monter les 4. Voilà. Je m'assure que mon lecteur est parfaitement aligné esthétiquement avec l'avant de la façade et je fais mes serrages. Il ne doit pas être trop rentré, il ne doit pas être trop sorti. Il faut vraiment que ça soit bien fini. Donc là je regarde, si j'ai l'impression qu'il est trop rentré, je fais une pression. Si j'ai l'impression qu'il est trop sorti, j'y vais de l'autre côté. Donc là, je vais juste le maintenir. Voilà, pour m'assurer qu'il ne sort pas de sa trajectoire. Voilà. Donc, il est raccordé électriquement. On a son connecteur SATA signal qui est prêt à être raccordé sur la carte. On va lui frayer un passage. Donc là aussi on essaye d'être le mieux organisé possible. Comme je vous l'ai dit, un PC bien monté, ça sera une ventilation en refroidissement optimal. Et en refroidissement optimal, c'est un PC qui va durer plus longtemps. Voilà. Maintenant, donc tout est raccordé. Il me restera juste le disque dur du client à récupérer, à installer. Mais ici, tout est bon. Donc, quand son disque dur sera là, j'aurai plus qu'à l'alimenter électriquement. Je ne sais pas si je pourrais le filmer à cet instant-là ou pas. Si c'est le cas, je le filmerai. Autrement, bon, là vous avez vu, plus important, on va dire, du montage. Alors, on va regrouper tout ça aussi proprement que possible et on va essayer d'attacher ça de sorte que ça soit le plus compact possible et que ça permette de refermer le boîtier facilement. Alors, j'en mets une première là. Ensuite, ça, je vais les regrouper ici.
Ok. C'est pas mal. Donc, on va couper ce qui dépasse. Et on va regarder ensuite comment je vais pouvoir plaquer ça facilement. Donc ici on a des espèces d'œillères par lesquelles on va pouvoir faire passer des colliers. Donc on va en placer un comme ça. Ça va permettre à tout ça d'être correctement maintenu en place derrière le panneau. Donc on essaie d'avoir une masse de câble la plus compacte possible pour que je n'ai pas à exercer de forte pression pour remettre le panneau. Donc je vais préparer l'arrivée du disque. Je me branche sur une des prises dispo. Je sors à l'arrière du boîtier. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de propre. Et ensuite, je vais rentrer dans le boîtier à l'endroit où ça me semble le plus opportun. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai mes deux raccordements pour le disque dur du client quand je l'aurai en boutique. Et en attendant, je peux déjà refermer ce côté-là puisqu'on n'aura plus à intervenir à ce niveau-là. Alors, autre défaut du boîtier, ces petites lamelles qui ne sont pas assez relevées au montage. Donc alors certes, il se ferme très bien quand le boîtier est vide, mais là vu qu'on a quand même une épaisseur, ça joue. Donc le temps que les fils soient bien, se répartissent correctement, il y a quand même une pression uniforme à faire au premier montage. Voilà, donc là je suis bien engagé partout. Je remets ici les vis de maintien, donc c'est pas mal, c'est des vis qu'on peut serrer à la main. Et voilà, donc le montage est terminé. Ici donc il restera juste le disque à monter comme je vous l'ai expliqué, donc je le montrerai plus tard. Voilà, donc là vous venez d'assister au montage complet d'une tour classique, hein. Il ne s'agit pas d'un gros boîtier, il ne s'agit pas d'une grosse configuration, mais en suivant toutes les étapes scrupuleusement, vous pouvez être capable de monter une machine. Vous vous rendez compte que, en l'occurrence, c'est pas quelque chose de très compliqué. Il faut juste être précis, méticuleux, prendre le temps de lire les choses et de regarder. Et ça se fait très facilement. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, une fois de plus, n'oubliez pas, laissez des petits pouces bleus. Commentez si vous avez des questions, s'il y a une étape sur laquelle j'étais un peu vite, sur laquelle vous voulez revenir, si vous avez une question de compatibilité sur un des composants qu'on a pu voir, la moindre question, la moindre interrogation qui vous passe par la tête, retranscrivez-la en dessous de cette vidéo en commentaire et on se fera une joie d'y répondre. Une fois de plus, abonnez-vous. Je pense avoir terminé, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.